Chapitre 2. Château de sable. À mon grand étonnement, le chemin sur lequel j'avais commencé à marcher semblait être en mouvement, comme un tapis roulant ou un trottoir roulant. Je baissai les yeux sur mes pieds nus qui se tenaient sur sa surface lisse, qui avançait. C'est alors que j'ai remarqué une autre paire de pieds à côté des miens. Je ne voyageais pas seul. J'ai levé les yeux vers le visage d'un grand ange. « Bonjour », a-t-il dit formellement. « Bonjour », ai-je répondu. Il mesurait environ 2 mètres de haut et avait des cheveux blonds qui semblaient éclairés. Peut-être la lumière était-elle en lui et brillait-elle à travers sa tête puis ses cheveux. Je ne saurais dire. Son visage était grave, avec une attitude d'autorité. Il portait une longue robe blanche et avait de grandes et fortes ailes blanches. « Qui êtes-vous » J'ai continué. « L'ange des promesses, je suis un messager », a répondu l'ange. Je pouvais sentir la puissance qui émanait de lui. « Quel genre de message délivrez-vous » J'ai demandé. « Des promesses », a-t-il répondu. « J'aide à apporter les promesses fidèles de Dieu à l'humanité. » C'est un gros travail, ai-je plaisanté. J'espérais qu'il deviendrait moins formel. « Très », a-t-il acquiescé avec raideur. Il ne l'a pas fait. Alors, j'ai pensé, peut-être que tous les anges ne sont pas semblables. Cet esprit est très sérieux, comme un ambassadeur. Soudain, je me suis souvenu qu'il savait ce que je pensais. « As-tu tenu tes promesses sur terre » J'ai demandé à haute voix. « Oui », a-t-il dit, s'arrêtant pour peser ses mots, « les vôtres. »« Les miennes » je me suis exclamé. « Les tiennes » a-t-il répété. « Quand tu es entré dans le royaume, le Seigneur t'a dit que tu verrais dans le ciel, n'est-ce pas » Oui, ai-je répondu vaguement, en regardant le paysage qui défilait. Je cherchais dans ma mémoire. C'était il y a des années. La promesse. Lorsque je suis venu au Seigneur 20 ans auparavant, c'était une époque de miracles. À cette époque, il m'a parlé de plusieurs promesses qui concernaient ma vie sur terre. Bien que je n'ai pas gardé ces promesses au premier plan de mes pensées, je me suis rendu compte qu'il en réalisait la plupart quotidiennement. Mais cette promesse étonnante, n'avait pas été accomplie. Au début, j'ai cherché et désiré ardemment mais au bout d'un certain temps, les exigences immédiates ont pris le pas sur l'anticipation, jusqu'à ce que je l'oublie vraiment. Rien ne s'est produit, ai-je poursuivi, et ma voix s'est tue. J'ai commencé à dire que j'avais oublié. Mais Dieu n'a pas oublié, dit-il, et la plénitude des temps est arrivée. Je l'ai à peine entendu, car j'essayais de faire le lien entre le passé et le présent. Être ignorant des voies de Dieu ne nie pas leur fonctionnement, a-t-il dit. Bien sûr, une grande incrédulité fait obstacle. Mais qu'est-ce que cela signifie ? J'ai demandé, en scrutant son visage. Je n'ai pas l'autorité pour te le dire. Demande à ton Père. Le révélateur des mystères te révélera ce mystère. J'étais perdu dans cet émerveillement, alors il a continué. Notre Dieu est fidèle et vrai, et il t'aime. Il semble que dans les moments de grand impact ou de détresse, on puisse penser aux choses les plus inhabituelles. Soudainement, j'ai voulu savoir son nom. « Quel est votre nom » j'ai demandé. « Cherche-moi dans les Écritures. » Votre Père souhaite que vous grandissiez dans la confirmation de la parole écrite de tout ce que vous voyez et entendez. « Cherche mon nom » a-t-il dit, puis il est parti. La tournée. Avant que je puisse m'adapter à sa disparition soudaine, j'ai entendu le son distinct d'une voix projetée par un mégaphone, comme lors d'une tournée en bus, collines agréables, gazon doux, ruisseaux frais. Je me suis retourné pour voir un ange ailé, qui se faufilait habilement entre les gens plus loin devant moi sur le chemin en mouvement, un peu comme un receveur sur un manège. Il portait lui aussi une robe blanche, mais sur sa tête se trouvait un chapeau bleu sur lequel était brodé guide touristique. Autour de sa taille, il y avait une ceinture en argent à laquelle pendait un changeur de pièces en argent. Cependant, je ne l'ai jamais vu demander à quelqu'un le prix de la visite. Sa voix était haute et aussi forte qu'un aboyeur dans une foire, il indiquait les zones d'intérêt du paradis. Tous les ruisseaux coulent sous le trône. Tous proviennent de la même source, dit-il en se faufilant entre un groupe de personnes. Nous allons nous arrêter ici pour que vous puissiez profiter de ce site. Le chemin en mouvement s'est arrêté, et les personnes plus loin dans la file sont descendues pour regarder la vue.
Le guide touristique s'est retourné pour répondre à la question de quelqu'un, alors je suis aussi descendu, j'ai marché jusqu'à un ruisseau et je me suis assis à côté. C'était la première fois que j'avais pu observer de plus près la flore du paradis. L'herbe ressemblait à de l'herbe, mais ses propriétés étaient indéniablement différentes. On pouvait marcher dessus, et elle reprenait sa position initiale une fois que la pression avait disparu. Il y avait plusieurs parterres de fleurs près du ruisseau, mais là encore, il ne s'agissait pas de fleurs telles que nous les connaissons sur Terre. Elles étaient parfaites. J'ai étiré tout mon corps au bord de l'eau et j'ai mis ma main dans le ruisseau. Cool. Mais, est-ce de l'eau ? Me suis-je demandé. Non, j'ai pensé, je crois que c'est de la lumière. Un groupe d'anges est passé au-dessus de moi. Ils volaient en formation de coin, comme une volée d'oies. Lorsque je suis revenu pour regarder l'eau, un autre visage regardait le ruisseau avec moi. Le tas de sable. Bonjour, dit une voix d'enfant. Je me suis tourné et assis pour lui faire face. Tu es en visite ? M'a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu en la regardant fixement. Elle semblait être une enfant d'environ 5 ou 6 ans, mais elle était brillante. Elle n'avait pas d'ailes, et ses yeux semblaient plus vieux que sa petite taille. Elle portait un chasuble en calicot pâle, sur une chemise courte légèrement colorée. Ses cheveux étaient bouclés et ébouriffés, comme s'ils avaient été joués avec. Elle ressemblait à une petite fille, mais de temps en temps, je pouvais voir à travers son bras ou sa jambe et je savais qu'elle était un esprit. Elle était intrigante. « Vous venez de commencer la visite ? Demanda-t-elle. Oui, je crois bien. Pourquoi ? J'ai demandé. Je voulais que tu viennes jouer avec moi, a-t-elle dit. Jouer avec toi ? J'ai dit avec incrédulité. Dans mon tas de sable, a-t-elle dit. Tu peux venir ? C'est alors que le guide touristique s'est approché de nous, et je me suis levée. J'étais déchirée entre faire connaissance avec ce petit esprit et continuer ma visite. Puis j'allais avec. Quel est votre nom ? Je lui ai demandé, me penchant pour l'interroger comme on interroge un enfant. Cristal clair. Puis j'allais avec Cristal clair pendant quelques minutes ? J'ai demandé au guide touristique. Oh d'accord, a-t-il répondu. Retrouve-nous à la Mandray quand tu auras fini. Comment vais-je le trouver ? J'ai demandé. Cristal clair te montrera le chemin. Oui, je le ferai, dit-elle avec enthousiasme. Viens avec moi. La leçon. Soudain, nous étions sur un vaste rivage, mais il n'y avait pas de mer. On aurait dit que la plage était toujours là, mais pas d'océan. Dans le sable, il y avait toutes sortes de seaux et de pelles d'enfants rouges et bleus. N'as-tu pas toujours voulu construire un château de sable ? A-t-elle demandé. J'ai gloussé, eh bien, pas vraiment, Cristal clair. Si, tu l'as toujours voulu, a-t-elle poursuivi. Réfléchis-y. Tu as voulu construire sur la terre, et tout ça, c'est du sable. Quand la marée monte, il s'en va. Même les outils pour construire restent plus longtemps qu'un château de sable, car les outils viennent de Dieu. Mais si tu les utilises pour construire sur le sable au lieu de le faire dans l'éternité, qu'est-ce que tu as ? Une perte de temps, dit-elle en haussant les épaules. Vous avez voulu un château de sable. C'est vraiment idiot, n'est-ce pas ? Je suppose que oui, ai-je dit doucement. Je ne voulais pas l'admettre, mais elle avait raison. Je voulais une maison, la sécurité financière et accomplir quelque chose pour Dieu, bien sûr, mais j'avais une vision étroite de la vie sur Terre. J'avais christianisé l'évangile du monde et acheté mon propre conditionnement. C'était une chose amère d'entendre que le centre d'intérêt de ma vie avait été charnel et sans valeur pour Dieu, et que je ne m'en étais pas tiré. Tu veux jouer ? A-t-elle poursuivi gaiement. Je me suis senti un peu mal. Je me suis dit que j'allais changer de sujet. Pourquoi une si grande surface de sable ? J'ai demandé. Beaucoup veulent construire sur le sable, alors on les laisse faire. Ça leur permet d'évacuer leur système, vous savez. Peut-être que si vous construisiez sur le sable en ce moment, vous vous diriez « j'ai fait ça ». Ça semble être une chose stupide à faire, ai-je dit d'un ton sévère. Eh bien, oui, c'est vrai, mais construire sur la terre, c'est vraiment la même chose, des jouets idiots qui sont oubliés depuis longtemps ici, des jouets qui ne prennent même pas la poussière dans le grenier, mais qui se désintègrent et sont totalement oubliés ici, une perte du temps précieux de Dieu, dit-elle avec beaucoup trop de légèreté.
J'avais le goût d'un sou de cuivre dans la bouche. Est-ce que ça va si on ne joue pas aujourd'hui? J'ai demandé. Oh, d'accord, a-t-elle répondu. Tu veux te joindre à la tournée? Je ne sais pas, ai-je répondu, hébété. J'avais l'impression d'avoir été renversé par un camion. J'aime ton nom, cristal clair, ai-je dit d'un ton acide. C'est approprié. Peut-être un peu de repos, a-t-elle dit, comme si elle n'avait pas entendu ma remarque. Maintenant, n'oublie pas de revenir nous voir. Nous vous aimons ici, restez en contact. Elle a levé ses petites mains, et j'ai levé les miennes pour lui rendre l'appareil. Une lumière est venue de la sienne dans la mienne et m'a doucement renversée en arrière. Je me suis allongée sur l'air, comme quelqu'un pourrait s'allonger sur une civière pendant qu'on le fait rouler dans les couloirs de l'hôpital. Mes bras étaient en travers de ma poitrine, et je flottais sur le chemin comme un patient revenant d'une opération. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.